Hélène Vecchiali est avec nous et je pense que le témoignage de Nicolas va vous toucher, Hélène Vecchiali. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas. Oui, donc je vous appelais par rapport à votre invité qui parlait qu'elle avait déguisé son petit frère avec les vêtements de sa maman. Oui, c'est ça. absolument. Donc, du coup, enfin, c'est notre Sexy News, hein. C'est pas notre invité, Hélène Vecchiali. D'accord. Mais voilà. En effet, elle s'amusait. Elle a abordé. Oui. Et vous, c'est votre mère qui vous habille en... Voilà, c'est ça. Donc lors d'un carnaval, en fait, ou pour la primaire, plusieurs fois, quoi. J'étais en fait déguisé en fille, même en femme, parce que bon, j'avais la grandeur et tout. Et pour vous dire tellement c'était flagrant, c'est que on m'avait pris pour sa sœur. D'accord. Et à chaque carnaval, elle vous déguisait? Non, pas à chaque. Non, ça n'a pas été à chaque. Mais c'était 2 fois, quoi. 2 fois. D'accord. Et du coup, vous savez, j'aimerais tirer en fait sur vraiment sur ce point en fait que je pense qu'on peut un garçon, bon, on dit c'est genré quand on y joue avec ses voitures et la fille avec la poupée, voilà. Donc mais honnêtement, je pense qu'il faut des compensations à ça parce que moi depuis ce moment-là, ça m'avait plu. Ça m'avait plu les tenues, aujourd'hui aussi, hein, ça me plaît encore. Heureusement que j'ai une chérie après ma séparation, mais qui adore se mettre donc vous voulez dire ça vous avait excité, soyons... Bien sûr, tout à fait, oui, voilà, si vous voulez, oui, sûr. Oui, non, mais c'est important parce que Bien sûr. Et donc aujourd'hui, de temps en temps, ça vous excite encore de vous habiller en fille? Bien sûr, pas m'habiller, je l'ai fait, mais je ne le fais plus parce que je suis très masculin comme homme, et voilà, donc du coup ça m'excite un peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas le truc. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui quelque part vous dérange, ou en tout cas vous avez. Oui, bien sûr. Vous auriez aimé que ça ne se soit pas passé. Bien sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'aime pas, hein, je lui ai pardonné, mais bon, bien sûr, il n'y a pas de. Mais Nicolas, on s'en rend pas compte. Nicolas, je crois qu'il y a 2 choses qu'il faut dire. D'abord, visiblement, vous êtes hétérosexuel, tout va bien. Votre orientation n'a pas été influencée par cet épisode. Oui. En revanche, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et je crois que Hélène Vecchiali en parlera mieux que moi, de la sexualité infantile. Ça vous a excité, et donc quelque part il en reste quelque chose qui est excitant. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que vous puissiez être éventuellement intéressé par les garçons, ou que vous ayez envie d'être une fille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste quelque chose qui vous a excité, comme vous auriez pu vous exciter en reniflant les culottes de votre maman, ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez? Je comprends. Et c'est parce que ça a certainement créé une connivence avec votre mère à ce moment-là, parce que elle s'habillait beaucoup en fait en talons, en mini-jupe. Voilà, donc ça vous a excité, et il en reste quelque chose. Mais on a tous des traces comme ça qu'on aime plus ou moins, et c'est pas très grave. Oui. Et que disait votre père? Il ne savait pas, parce qu'il était jamais là, donc du coup c'était fait. Bon, malgré qu'il est quand même j'ai essayé une photo, mais je sais pas si j'ai pas le souvenir qu'il en ait parlé ou que ça l'avait dérangé, parce que déjà il était pas là, et après voyant cette photo, je sais pas s'il l'a déjà vu. Et à l'école, qu'est-ce qu'ils disaient vos copains? Pas grand chose, parce que je dis, les copines à ma mère me prenaient pour sa sœur, donc au début, après bien sûr elle a dit mais c'est mon fils. D'accord. Mais à l'école, vous alliez habiller en garçon. Non, il n'y avait pas de moquerie. Oui, il n'y avait pas de moquerie. Non, bien sûr, c'était le carnaval, c'était 2 fois. Donc après, voilà, il n'y a pas eu de moquerie, tout ça. Hein. Oui, quand vous dites qu'on vous prenait pour sa sœur, on voit qu'il y avait une espèce de complicité forte, et que c'est peut-être plus tout d'un coup cette complicité avec votre mère, une complicité vraiment quasi fusionnelle qui a créé une espèce d'excitation qui peut se comprendre. Mais comme le dit Brigitte, c'est pas parce que il y a un point à la marge d'excitation sur quelque chose d'assez singulier que ça vient modifier complètement votre identité sexuelle. Je comprends, oui. Oui, bien sûr, évidemment. Mais ça peut à côté en plus, et ça existe. Mais vous, c'est vrai que de ce que vous dites, vous avez pu lui en vouloir, puisque vous dites à un moment, je lui ai pardonné. C'est-à-dire que ça, voilà, vous avez ressenti quelque chose, et peut-être qu'elle-même, à ce moment-là, vous a désiré fille. Vous avez des sœurs? Oui.
Pardon, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez des sœurs? Non, j'ai que des frères. Hein. D'accord. Ouais. Bon, peut-être que tout d'un coup, elle a exprimé inconsciemment d'avoir un désir de fille et que. Oui, on n'a que des frères. Donc, voilà. Et vous êtes lequelième dans la fratrie? Un frère de mon âge et un autre petit, un jumeau. Donc vous êtes l'aîné. L'aîné. Voilà, l'aîné, oui. Ce que j'allais dire. Donc elle a peut-être, elle a peut-être pour vous un peu plus de tendresse, d'affection, et c'est pour ça que c'est vous qui avez eu droit à ce déguisement particulier. Oui. Ok. Mais vraiment, sincèrement, je crois faites la paix avec ça. Oui, je pense, oui, bien sûr. Ça a certainement à un moment donné, ça vous a troublé parce que c'est troublant. Hein. Oui, bien sûr. Et ça correspond pas. Encore une fois, on vient de parler de la norme. Ça correspond pas à la norme. Normalement, un garçon ne doit pas être excité de s'habiller en fille. Mais j'aimerais savoir parce que dans le milieu des travestis, on ne sait pas l'impact, comment ils ont pu en arriver là en étant hétéros. Parce que j'ai eu des connaissances où ils avaient été abusés dans leur enfance, et j'ai eu le retour comme quoi en fait on n'a pas d'études là-dessus. J'ai essayé de chercher, de comprendre, et il n'y a pas de. Alors, Nicolas, moi je cherche depuis 40 ans. Je crois que chaque fois qu'on va essayer de créer une sorte de dogme en expliquant, c'est au cas par cas. Oui, franchement. Alors après, il y a, vous savez, la sexualité, c'est un petit peu comme l'alphabet. Il y a des lettres, et puis on met telle lettre avec telle lettre, ça va faire un mot. Hein, donc c'est ça qu'on peut comprendre dans la sexualité. Mais sinon, chacun a son langage sexuel, et franchement, on peut pas. Alors peut-être que si vous aviez eu plus de rapprochement habillé en femme avec votre mère, vous seriez différent. Peut-être s'il n'y avait pas eu ça, vous seriez un petit peu différent. On se construit avec ce qu'on a. Mais il n'y a pas. On peut pas. Moi, je ne peux pas. Enfin, personnellement, je ne me permettrais pas de donner une règle sur. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Pour chacun, c'est différent et très complexe. Et c'est ça qui fait l'intérêt, d'ailleurs, je trouve. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'on aime bien, en tant qu'humain, que les choses soient dans des cases. Oui. Et on aime bien qu'un homme soit devenu homosexuel parce que sa maman, elle voulait une fille. Mais c'est des conneries, tout ça. D'accord. Oui. Voilà. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci à vous. Merci de votre travail. Merci beaucoup.